Shalom, le shiur que nous allons faire ce soir sera l'Elohim Nishmat Shua Ben Emile Vesuzan, et puis pour aussi l'élévation de l'âme de Yosef Moshe Marcel Ben Michael Sheyovitz. Et je vais vous faire part d'une sira tout à fait extraordinaire du Rebbe sur les Korbanot Anessim. Alors on sait que la deuxième année d'après la sortie d'Égypte, Rosh Chodesh Nissan, Hukam un Mishkan, c'est-à-dire que le Mishkan, le tabernacle, a été monté, puis pendant les 12 premiers jours, donc du 1er au 12 Nissan, chacun des Nessim, chacun des dirigeants et des différentes tribus a apporté ses sacrifices. Et si on regarde finalement, dans la mesure où chacun de ces Nessim avait fait de ce jour-là un Yom Tov, alors, on se retrouve avec beaucoup de Yamim Tovim en Nissan. Il y a ces 12 jours, il y a la veille de Pessah, considérée aussi un peu comme un Yom Tov, et puis il y a les 7 jours de Pessah. Donc finalement, on se retrouve avec 12 plus 3 plus 7, une vingtaine de jours qui sont Yom Tov, et par conséquent, nous disent nos Chachamim, et c'est rapporté dans le Tour, le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, que c'est la raison pour laquelle on ne fait pas Tachanun pendant le mois de Nissan. Maintenant, en plus de tout ça, alors il y a un minhag qui est apporté par le Shlach, apporté par l'Admor Zaken, par le Kaf HaChaim, le Mishnah Berurah, qui est de lire les Korbanot Anessim, qui est de lire les passages des sacrifices apportés par ces princes. Ces Nessim, c'est dirigeants des tribus, et chacun des 12 premiers jours du mois de Nissan, et puis le 13e jour, alors on lit le début de Béalotra en fonction en rapport avec la dlaka, l'allumage de la menorah, hein, et qui est en rapport avec la tribu de Lévi. Et le minhag est après cette lecture de lire un Yiratzon. Et là, ce Yiratzon, il est tout à fait spécial. Alors, on dit un Yiratzon que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, maintenant, je saute, mais je vais lire le passage. Que toutes les étincelles de sainteté et toutes les lumières saintes qui sont en rapport avec la sainteté de la tribu dont on vient de lire le passage, m'aident complètement, m'illuminent de l'intérieur et m'aident à comprendre la Torah, à approfondir la Torah, à approfondir ma crainte en Kadosh Baruch Hu, à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et cela pendant toute ma vie, non seulement moi, mais aussi mes descendants et les descendants de mes descendants jusqu'à la fin des temps. Amen. Et là, il va falloir qu'on comprenne pourquoi il y a une formule tellement fabuleuse ici pour, a priori, une lecture qui paraît assez simple. Et le rabbi, par rapport à tout ça, pose un certain nombre de questions. La première, c'est que, bon, on ne voit pas qu'on ait eu besoin de marquer un souvenir pour tout ce qui s'est passé dans le désert. Surtout des choses qui sont passées de façon ponctuelle. Là, c'était uniquement la deuxième année de la sortie d'Égypte. Bon, bah, il y a eu comme ça ces corbanotes qui ont été apportés, mais bon, c'est tout. Après, l'histoire est finie. Donc, pourquoi on a besoin de ressasser ça toutes les années? Et pourquoi on donne tant d'importance au point même de ne pas lire Tachanoun pendant jusqu'à la fin des temps, finalement, au mois de Nissan, pour cette chose-là? Puis il faut comprendre aussi, demande le Rebbe, et dit le Rebbe, pourquoi on arrive à quelque chose d'aussi fabuleux que de demander que toutes les étincelles de toutes les tribus s'illuminent en moi et m'aident à comprendre la Torah et à approfondir la Torah et à avancer dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Non seulement moi, mais pendant toute ma vie, mais en plus tous mes descendants, puis on dit Amen à la fin pour dire que c'est Emet. Ouais. C'est vrai que c'est une formule très 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 spécial qu'on trouve nulle part ailleurs. Et en plus, nous dit le Rebbe, si c'était juste comme ça quelque chose de fantastique, ben on sait, c'est rapporté dans le Yerushalmi, puis aussi dans Maseret Brachot, on peut comprendre ça, qu'on ne fait pas de bracha, de tfila sur un maasénissim, sur un miracle. Donc si on le demande, c'est que naturellement on peut arriver à ce que toutes ces lumières de toutes ces choses-là brillent en nous. Et dit le Rebbe, d'où ça provient? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on ait comme ça autant de lumière? Et puis encore une autre question. Alors on sait que tout ce qu'on fait en souvenir de quelque chose, c'est pas juste un souvenir. Ouais. C'est des choses qui reviennent tous les ans. Quand on lit la Megillah, à ce moment-là, au moment où on lit la Megillah, il se passe des choses qui sont au niveau spirituel tout à fait
et parallèle à ce qui s'est passé, et l'année de la Megillah, l'année où a été, enfin les années, ouais, la Megillah c'est sur 13-14 ans, mais finalement toutes ces choses-là, ben, elles reviennent au niveau spirituel, et ça c'est déjà dans tout ce qu'on rapporte comme ça, comme rappel. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, avec toutes les lumières, et une prière qu'on fait, qu'on trouve nulle part ailleurs. Il y a des prières que l'on fait après avoir brûlé le Hametz, et après avoir fait frapper avec la Rava, comme ça le jour de Hoshana Rabbah. Ou bien après avoir lu le passage de Tachlir. Alors il y a une espèce ouais, de prière aussi qu'on va faire. Mais dans ces prières-là, on ne parle pas de toutes les lumières, de tous les shvatim, c'est-à-dire de toutes les tribus. Ouais, il y a quelque chose de bien spécial ici. Et il faudrait comprendre. Et ce qu'explique le Rabbi, c'est la chose suivante. Lorsque l'on parle du tabernacle, du Mishkan, le Mishkan c'est quoi? Ve'asuli mikdash shachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire. Alors c'est vrai pour le tabernacle, puis après pour le Beth Amikdash aussi. Ouais. Mais ça commence avec le tabernacle, le Mishkan dans le désert. Vous ferez un sanctuaire et je résiderai en vous. Et cette chose-là, finalement, bah, tout ce que l'on va faire après toute la Avodat Hashem, tout le service divin, c'est exactement basé sur ce principe. C'est de faire un sanctuaire. Alors c'est nous maintenant le sanctuaire, c'est le monde qui nous entoure. On fait une résidence à Kadosh Baruch Hu en nous, dans notre être, dans le monde qu'on va utiliser, qu'on va éclairer. Mais finalement, ce qui se passe au niveau du microcosme et dans le Mishkan, c'est ce qui va se passer finalement pendant toute notre vie, pendant toutes les générations. La Vodat Hashem, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que je crois créer le monde. Et bien finalement, ça commence par cette histoire de Mishkan. Et les Nessim, les princes, qui vont faire quand ils apportent leur korbanot, c'est une espèce de chinour, de Chanukata Mishkan, c'est-à-dire d'inauguration. Et le mot Chanukah, c'est un rapport avec chinour, et l'éducation, c'est finalement un entraînement et un début de toute cette Avodat Hashem, et donc c'est le début de la vie finalement. C'est le début du service divin. Ce qu'ils vont faire, c'est le début du tabernacle, qui lui-même est le début du service divin de tous les hommes sur terre jusqu'à la fin des temps. Et de la même façon que lorsque l'on va, les chaner, lorsque l'on va éduquer un enfant, on le met sur pied finalement, puis on l'assied comme il faut pour toute sa vie. Là, ce qu'ils vont faire, c'est finalement mettre les assises de tout le service divin de toute l'humanité. Et par conséquent, on comprend pourquoi c'est tellement important. Et si on rajoute à ça le fait que, on sait que dans Parashat Troukat, et nous dit Rashi que Anassi ou Akol, le prince, le dirigeant, alors là on a 12 dirigeants, ceux des 12 tribus. Mais quand on parle d'un Nassi, et vous savez que Nassi, dans le livre Kilat Yaakov, et on nous rapporte, le Rabbi rapporte ça dans sa sikha, c'est les rachidevot de Netzot Shel Yaakov Avinu. C'est une étincelle de l'âme de Yaakov Avinu. Donc quand on parle d'un Nassi, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Et donc c'est Nessim finalement, quand nous dit Rachid après Chazal, un Nassi ou Akol, le Nassi représente tout, il représente toute la tribu. Donc finalement, lorsqu'au bout de 12 jours, on a rappelé, on a lu les passages des 12 Nessim, de ce qu'ont fait les 12 princes, et ces 12 princes finalement, chacun y contient toute la tribu. Et donc finalement, on a ici toutes les 12 tribus avec tout ce qu'ils contiennent comme âme de tous les Bnei Israël avec lesquels on s'est mis en rapport. Et si on comprend en plus que le monde a été fait pour Israël, par conséquent, chacun des personnages finalement et de chacune des tribus, il a sa partie de monde qui doit éclairer. Et sa partie de monde, alors c'est dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal. Et par conséquent, lorsque l'on va se lier par cette lecture aux 12 princes, ces 12 princes, ils contiennent finalement tous les juifs de toutes les tribus qui eux-mêmes contiennent tout le minéral, le végétal et l'animal du monde qui est en rapport avec eux, finalement, toute la planète, parce que tout a été fait, on a dit, pour Israël, ouais, on comprend que finalement on s'est lié à tout ce qui peut exister comme Gdusha. Et là, on arrive à la fin des 12 jours, à la fin des 13 jours, à une espèce d'apothéose où on a toutes les lumières qui peuvent finalement briller en nous, quelque chose de vraiment dingue.
Ouais. Alors on parle d'un minhag, d'un simple minhag, vous savez, et souvent on se dit 2 minutes, mais comment ça soit possible, comment c'est possible qu'un simple minhag, ben, il ait des répercussions tellement grandes. Mais en réalité, on sait dans la chassidoute que les choses qui sont extrêmement grandes, un peu comme la tfila de Harvit, qui à l'origine n'était pas une obligation, et on explique dans la chassidoute que c'est justement du fait qu'elle est extrêmement haute, qu'on ne peut pas la diminuer à une obligation. Et là, c'est la même chose. Lorsque l'on parle des 12 tribus, et ces passages-là, ben, ce n'est pas une mitzvah, comme toutes sortes de mitzvot de la Torah, même pas une mitzvah de Rabbanan, parce que c'est quelque chose de tellement haut que finalement, on ne peut pas obliger une personne à arriver à ce niveau-là. Hein. Et donc, il ne faut pas s'y tromper, c'est pas parce que c'est un minag, c'est pas important. Bien au contraire, ce minag est un minag Israël. Ici, il est d'une importance capitale, comme on voit, et puis il peut nous amener à des niveaux extrêmement hauts, où finalement on fait briller en nous, à la fin de ces 12 jours, comme préparation à Pessah, finalement toutes les lumières de tout ce qui existe dans le monde. Quelque chose d'assez dingue. Et Rabbi continue dans sa sira, et dit, mais en réalité, il y a quelque chose qui est en rapport aussi avec notre génération. Parce que toutes ces choses-là, elles sont éternelles, mais comment maintenant va s'exprimer le Nassi, l'éternité du Nassi. Alors bon, on a compris, quand on lit le passage, alors on a tout ce dont on vient de parler. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort. C'est qu'en réalité, ce Nassi qui est éternel, eh bien, il devient éternel en se changeant de génération en génération, en se concrétisant, en étant incarné par un autre Nassi. Alors, à cette génération, alors, il y avait ces 12 Nessim, ces 12 princes. Mais pendant toutes les générations, ben, on a le Nassi de la génération. Dans chaque génération, il y a un Nassi, il y a un chef de la génération qui s'appelle le Tzadik Esodolam, qui s'appelle le Mashiach Shebador, qui s'appelle, il a plusieurs noms. Mais ce Nassi, finalement, de la même façon qu'on a dit pour chacun de ces chefs de tribu, pour chacun de ces princes, ouais, qu'un Nassi ou Akol, ce Nassi de la génération, comme Moshe Rabbeinu aussi, ouais, ben, il est considéré comme tout le peuple finalement. Et le Rabbi continue et il nous dit, lorsque le Nassi de la génération, le grand de la génération, le prince de la génération, le Rebbe de la génération, hein, il enseigne une Torah, à l'intérieur de cette Torah, il met toute son essence. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu nous dit la Gemara dans Shabbat, quand il a donné la Torah, ouais, avec les Aseret et Liberot, qui est le centre de la Torah, qui commence par le mot Anochi, qui est le centre, le concentré de toute la Torah. Et Anochi nous dit, la Gemara dans Shabbat, c'est la crostiche de Ananafshik Tavet Yavet, moi mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Nous dit le Rebbe, ben Rebbe, quand il écrit un Mahamar, une Sikha, une lettre, la Torah du Rebbe, il s'est complètement habillé à l'intérieur de cette Torah. Et donc, lorsqu'on va étudier la Torah du Nassi, la Torah du Rebbe, ben on est complètement en rapport avec ce Nassi, avec toute sa Torah, mais ce Nassi par sa Torah avec finalement le Nassi. Et comme le Nassi, il représente toute la génération, tous les hommes, mais aussi tout ce qui dépend des hommes, donc finalement tout le domaine minéral, végétal et animal, ben finalement, ben on arrive aussi, ouais, de la même façon qu'on a ça avec les Nessim, mais ici quelque chose de beaucoup plus actuel, à fusionner totalement avec toutes les lumières existantes dans notre génération, donc aussi quelque chose d'extrêmement haut. Et le Rabbi nous dit que si c'est comme ça lorsque l'on étudie cette Torah, alors si on la diffuse, alors alachat kama vekama. Et ces choses-là, si on continue le Hiratson, et le Rabbi fait vraiment le parallèle, ben elles sont là. Dans le Hiratson, on dit que ta volonté soit allumée en moi toutes ces lumières et toutes ces étincelles et toutes ces lumières, hein, et qu'elles m'aident finalement à approfondir la Torah, à connaître la Torah, à aller dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. Et non seulement maintenant, mais pendant toute ma vie, non seulement moi pendant toute ma vie, mais aussi tous mes descendants. Et le Rabbi dit que c'est exactement la même chose. Lorsque l'on étudie, a fortiori lorsque l'on diffuse la Torah du chef de la génération, ben on a finalement droit à toutes ces choses-là, à toutes ces lumières qui nous aident à comprendre la Torah, qui nous aident à avancer dans la Torah, qui nous aident à avancer dans la Yirat Shamayim, qui nous aident à faire les mitzvot pendant toute notre vie, nous et tous nos descendants. Par conséquent, si on a compris le message, alors évidemment, on va se renforcer dans la Torah du tzaddik de la génération a fortiori, et si on peut partager, alors ici on en suis en train de parler de ce que vous êtes en train de voir, si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant. Hein. Mais c'est vrai pour toute Torah et du Rebbe qui est évidemment la solution à tous les problèmes. Alors les problèmes, ça manque pas
et aujourd'hui avec les flots que l'on traverse. Et Bezrat Hashem, c'est sûr que diffuser cette Torah, ça sera un bien pour toute l'humanité. Bezrat Hashem, qu'on ait que des bonnes nouvelles et Pessah Kesher Samer.